Les hôpitaux de Gaza, désormais en ruine, ne parviennent plus à soigner. 94% des hôpitaux sont hors service. Le personnel médical épuisé est contraint de choisir qui peut être sauvé. L'accès à l'eau potable est quasi inexistant et les coupures d'électricité paralysent les services vitaux. Les distributions d'aide militarisées et chaotiques provoquent des violences, illustrant l'effondrement total de l'enclave. Every day, there are more and more children. Chaque jour, il y a encore plus d'enfants qui viennent s'ajouter. Nos salles d'opération ont été détruites par les explosions. Chaque fois que je viens, je dis que la situation est très mauvaise, mais aujourd'hui, la situation est complètement différente. Il y a beaucoup de victimes. C'est un terrible massacre. Nous sommes incapables d'absorber ce nombre considérable de victimes. Nous n'avons pas de personnel médical, nous n'avons pas de fourniture médicale, nous n'avons pas d'installation. Nous sommes le dernier hôpital du sud de Gaza. Nous sommes dans une situation désespérée. Nous sommes tous à genoux. We really are on our knees now. Face à cette situation, le mouvement palestinien du Hamas a indiqué jeudi soir que la nouvelle proposition américaine de cesser le feu dans la bande de Gaza, acceptée par Israël selon la Maison-Blanche, ne répondait pas à ces demandes. Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas seulement un devoir moral, mais une exigence politique. Il est très clair aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser la situation durer. L'ensemble de l'aide humanitaire qui était stockée là, venant du monde entier, est bloquée par l'armée israélienne. Bon, cette situation n'est pas acceptable. Et donc s'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions. Pour rappel, la France coprésidera avec l'Arabie Saoudite une conférence internationale à l'ONU à New York du 17 au 20 juin. L'objectif, tracer une feuille de route concrète pour la mise en œuvre de la solution à deux États, une condition essentielle pour une paix durable au Proche-Orient.